Yves Henry, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors voilà, donc je m'appelle Yves Henry, je suis artiste peintre et sculpteur à l'occasion. Mon vrai métier, normalement, c'était architecte d'intérieur, un métier que j'ai exercé pendant une trentaine d'années, et que j'ai été obligé d'arrêter. Alors, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, j'en sais rien. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisque pour des raisons de santé, j'ai été obligé de m'arrêter, et donc là, je me suis complètement donné à ma vraie passion, qui était la peinture, la sculpture. Et d'où vous est venue cette passion pour l'art? Cette passion pour l'art, c'est familial, ça. C'est vraiment inné, parce que ma famille était très artiste, surtout ma mère. Donc aussi bien en point de vue dessin que musique. Donc j'ai baigné toute mon enfance dans l'art. Et donc ça vient là, c'est familial, c'est inné, quoi. Vous avez des sources d'inspiration particulières pour la création de vos tableaux, de vos œuvres en général? Alors ça, de ce côté-là, j'ai aucun problème, parce que j'en ai des milliers. Bon, c'est un peu le souci d'ailleurs par rapport à... Il y a des peintres ou des écrivains qui sont en panne, parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. Moi, c'est un peu le contraire, j'ai trop d'inspiration. Et donc des fois, ça me bloque, parce que je pense tellement à des tas de choses que je ne sais plus par où commencer, tellement j'ai des idées dans la tête. J'ai l'impression que ma tête va exploser par moments, tellement il y a d'idées qui profusent. Et une idée en a mis une autre d'ailleurs. Et justement, par rapport à ça, on dit que vous êtes le nouveau Andy Warhol, et comment est-ce que vous prenez cette comparaison? Alors, ça dépend pourquoi on me compare à Andy Warhol, mais enfin, effectivement, si c'est son côté précurseur, son originalité, c'est un très, par quoi qu'il en soit, ça reste un très beau compliment, parce que c'est quand même assez fabuleux, si on met dans le contexte de l'époque. Franchement, arriver à faire des œuvres d'art avec en photographiant, ou du moins en dessinant des boîtes de conserve, c'est quand même assez fabuleux. Donc pour moi, c'est un beau compliment. Ouais. Et à l'inverse, vous pensez-vous avoir inspiré actuellement d'autres artistes? Ah oui, beaucoup. Lesquels, par exemple? C'est des artistes qui, pour l'instant, ne sont pas encore connus, parce que moi-même, je ne suis pas trop connu. Donc si un jour je suis très connu, peut-être qu'eux deviendront peut-être plus connus. Donc il y aura l'école du grand, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce qu'il y a de plus beau pour un artiste, c'est d'inspirer les autres. Et par rapport à vos expositions, est-ce que vous pensez faire des expositions prochainement? Dans quels endroits? Alors pour l'instant, j'ai complètement annulé toutes mes expositions et j'ai refusé beaucoup de propositions parce que je suis sur un événement et donc tant que j'ai pas fini cet événement, c'est le blackout, je ne fais plus rien. Comment est-ce qu'est né ce projet? Alors ce projet est né depuis un bout de temps déjà. Je voulais faire quelque chose. Je voulais mettre un peu au service des enfants, mon art. Et donc j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire. Alors l'idéal c'était effectivement de faire du relooking d'animaux. Ça se prête bien à l'enfance. Et donc j'ai décidé, je suis tombé sur la girafe. Par hasard, parce que c'est un animal qui est, à mon avis, c'est universel, la girafe. Tous les enfants aiment leur girafe. Je me rappelle très bien, ma fille, quand elle était petite, il y avait des girafes partout, c'était le pyjama, l'oreiller, il y avait la girafe dans tous les sens. Il y a la fameuse petite girafe, d'ailleurs, qu'on mordit quand on est petit pour se faire les dents. Puis la girafe, pourquoi pas, allez, on part pour la girafe. En plus, ça se prête très très bien, la forme de girafe, c'est très beau, et ça se prête très très bien à cette forme de sculpture. Et pourquoi alors cette association Soleil d'enfance? Alors donc, une fois que j'ai décidé de faire ce projet pour aider les enfants, alors je ne savais pas trop, soit malades, soit handicapés, puisque c'était assez vague, je voulais aider. Et donc j'ai cherché des associations, j'en ai contacté plusieurs. Finalement, on m'a parlé de Soleil d'enfance. Donc j'ai rencontré les personnes qui s'occupent de Soleil d'enfance. Et on a bien accroché, ça m'a bien plu. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette association, c'est qu'en plus, c'est très ciblé. C'est-à-dire que leur fonction, c'est d'acheter, dès qu'ils ont les fonds nécessaires, des minibus équipés pour les enfants handicapés. Et après, ils les redistribuent dans les centres qui ont fait la demande et qui en ont besoin. Donc, ça me plaisait bien, l'idée me plaisait bien. C'est une association dynamique, sympathique. Donc je me suis dit, allez, on part pour Soleil d'enfance. Voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous vous lancez dans ce genre de projet? Ah oui, tout à fait. C'est la première fois.
Vous avez l'intention justement de continuer sur cette lancée Alors déjà, il faut que je finisse cet événement, parce que finalement au départ j'avais établi à peu près sur 6 mois, bon ça va plutôt être 1 an, voire 2 ans, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de travail, parce que finalement c'est quand même très très difficile. Donc déjà il faut que je termine, après il va falloir que je digère un peu tout ça, parce que si vous voulez c'est un investissement énorme, ça demande un investissement de soi, c'est très prenant. Donc après il faudra que je respire un petit peu, que je me pose un peu, mais oui, je le referai, sans problème. Et ça vous apporte beaucoup de choses, ce projet, du point de vue humain, du point de vue personnel, c'est un développement, c'est... Bah, écoutez, franchement, vous faites quelque chose qui vous plaît. En plus, c'est l'artistique. En plus, c'est utile. Et utile pourquoi ? Pour aider des enfants qui sont malades ou handicapés. Franchement, ça peut être que... c'est fabuleux. Et ça m'a permis également, autour de ce projet, de rencontrer des gens magnifiques, des rencontres que j'aurais jamais fait autrement. Déjà moi-même, ça m'a permis d'évoluer, de voir mon art d'une autre façon. Parce que déjà un artiste, de toute façon, en général, le vrai artiste, c'est celui qui donne. Il faut être généreux. Et là, je suis réellement généreux. Donc, si vous voyez, là, c'est le summum, c'est super. Ça m'a apporté, là, j'ai fait une étape énorme. Alors, si vous étiez un courant artistique. On n'a pas part, hein, ça c'est sans aucune hésitation. Pour la continuité dans l'Andy Warhol, ce genre de... Voilà, oui, tout à fait. Puis en plus, c'est un mouvement qui me va bien. C'est plein de punch, plein de couleurs. Donc, non, c'est pas part, ça, il n'y a aucune hésitation. Si vous étiez une œuvre. Une œuvre, c'est difficile parce que j'en aime beaucoup. Mais je pense peut-être une œuvre d'Andy Warhol, justement. Une œuvre en particulier ou... Le Campbell, cette boîte de conserve. C'est fabuleux. Ou une œuvre d'Armand aussi, pareil. Certaines œuvres d'Armand qui sont toutes bêtes, mais auxquelles il fallait penser. Si vous étiez une couleur. Rouge. Pourquoi ? Rouge, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur du sang, c'est l'énergie, c'est ce qui me correspond. Et si vous étiez un autre artiste ? Autre artiste, moi je pense que je vais rester sur Armand, sur Andy Warhol. Parce que si on se remet... ou alors éventuellement, s'il y en a un autre qui m'a beaucoup touché à l'époque, donc qui est beaucoup plus ancien, mais William Turner. Parce qu'effectivement, quand on voit ce qu'il a fait à l'époque où il l'a fait, c'était un super précurseur. Ouais. Et si vous étiez un animal ? Animal, un caméléon. Pourquoi ? Parce que ça me correspond, un caméléon, on se mêle à tous les événements, on se plie ça permet de... Oui, par rapport à votre parcours aussi. Oui, par rapport au parcours, voilà, je suis très caméléon. Et si vous étiez un objet du quotidien ? Un objet du quotidien, limite, c'est pas très défini, mais un objet qui ne veuille rien dire, qui ne serve à rien, mais qui soit très ludique, et qui... tous les gens se posent une question. C'est quoi ça ? C'est bien, ça sert à quoi ? Bon, on ne sait pas, mais c'est assez chouette. Voilà. D'accord. Si vous étiez une matière et une texture ? Texture, matière... une texture... texture, je vois pas d'avant, mais par contre, j'aimerais bien pas la texture du jean. Le jean, ouais. J'aime bien le jean. Pourquoi ? Le jean, alors, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus commun qu'un jean et plus courant qu'un jean ? Tout le monde utilise un jean, ça passe partout, ça va partout, ça peut être habillé, ça peut être cool. Et puis je crois savoir que le jean a une histoire, c'est une grosse histoire le jean. Je pense qu'au départ c'était des toiles de parachute, donc j'aime bien tout ce qui a une histoire. C'est bien quand il y a une histoire quelque part. Et enfin, si vous étiez un lieu atypique dans lequel vous souhaiteriez exposer ? Peut-être au Vatican. Oh. Ouais. Pourquoi justement pour le décalage ? Pour le décalage, et avec le pape qui viendrait voir mes œuvres. C'est peut-être un souvenir d'enfance, parce que comme j'étais petit chanteur à la Croix-de-Bois, j'ai effectivement chanté pour le pape Pie XII à l'époque. Donc ça me fera un gros retour en arrière, que ce soit très amusant. Revenir 50 ans après au Vatican. Ah, non, ça c'est marrant.